Bonjour, voyons comment simplifier une expression littérale. Alors, nous allons traiter ce sujet à partir de deux exemples. Alors, premier exemple, nous avons ici cette expression 3a plus 4b moins 2a plus a moins b plus 4. Alors, pour simplifier une expression littérale, il faut déjà regrouper les termes par famille. Donc, les termes qui sont constitués uniquement de nombres sont regroupés ensemble. Ceux dans lesquels nous avons a sont avec tous ceux qui ont a, ceux qui ont b avec ceux qui ont b. Donc, si on veut, on va en fait ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Ici, donc, je vais commencer par une première étape, je vais regrouper. Alors, cette première étape, je pourrais éventuellement faire de tête. Néanmoins, la faire par écrit, ça va me permettre de vérifier et d'éviter certaines erreurs, notamment des oublis que j'aurais pu faire. En tout cas, n'hésitez pas à mettre de la couleur, à éventuellement surligner. En tous les cas, toujours de la même façon, utilisez tous les outils qui vous permettent d'éviter les erreurs, notamment d'inattention, d'étourderie. Alors, les termes en A, nous avons 3A moins 2A plus A. Donc, nous allons les recopier tels quels, 3A moins 2A plus A, en faisant toujours attention, en particulier là où nous avons des signes négatifs. Ensuite, nous avons des termes qui sont en B. Donc 4B, et ici nous avons moins B. Donc 4B moins B que nous recopions ici. Et nous avons un seul terme qui est constitué uniquement d'un chiffre, qui est le terme 4. Une fois ceci fait, en fait, nous allons procéder à une factorisation, puisqu'ici dans 3A, 2A, A, ce n'est pas par hasard que nous avons recopié ensemble, c'est parce que le facteur A est commun. Et donc, nous avons A facteur de 3 moins 2 plus 1. Attention, comme nous avons A de cette façon-là, c'est bien une fois A, et non pas 0. Hein. S'il y avait 0A, on ne l'aurait pas écrit. Donc, c'est bien 1. Donc, attention à ce cas de figure, hein. Très souvent des erreurs. Lorsque vous avez une valeur seule, comme ça, une lettre seule, souvent on oublie de mettre le 1 lors de la factorisation. Ok, on est bien d'accord. Si ça avait été 0, il y aurait 0A, donc on ne l'aurait pas écrit. Pour la partie en B, donc nous avons factorisé par B, nous avons donc 4 moins, même principe qu'ici, donc le moins, attention, et moins 1, puisque nous avons la valeur B. Donc vous avez 4B moins B. Et enfin, notre nombre qui était toujours seul, notre chiffre 4. Si je simplifie, 3 moins 2, cela nous fait 1. 1 plus 1, cela nous fait 2. Nous avons donc 2A. Dans B, 4 moins 1, cela nous fait 3. Nous avons donc 3B. Donc ici, nous avons la forme simplifiée. Nous avons 3 termes. Et nous pouvons simplifier davantage puisque nous avons 3 termes de nature différente. Un terme dans lequel nous avons le produit de l'inconnu A, et un terme dans lequel c'est les produits de l'inconnu B, et un chiffre seul. Prenons le deuxième exemple, dans lequel, cette fois, nous devons simplifier l'expression 2y moins 3y au carré plus 7 plus y plus 5y au carré moins 3. Alors ici, nous avons effectivement des puissances de 2, nous avons des carrés, mais vous allez voir que le principe est exactement le même que ci-dessus. Nous regroupons par famille. Alors, généralement, on va commencer par la famille qui a le degré le plus élevé, c'est-à-dire celui qui a un exposant le plus élevé. Donc ici, nous avons y au carré, donc c'est e qu'on va faire en premier. Donc ici, je vais recopier moins 3y au carré plus 5y au carré, moins y au carré plus 5y au carré. Ensuite, je peux m'intéresser aux termes dans lesquels j'ai là simplement y seul, donc 2y et y, 2y plus y. Et ici, j'ai deux chiffres, 7 et moins 3. Enfin, deux parties en chiffres, 7 et moins 3. Je vérifie toujours si par hasard, j'ai pas oublié un terme en cours de route. Hein, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours dans le souci de ne pas passer à côté d'une étourderie. Nous factorisons. Donc ici, je vais factoriser par y au carré. Attention, je n'oublie pas les signes. Donc c'est y au carré là ici pour faire moins y au carré. Donc le moins, je recopie. Et donc on a la même configuration que tout à l'heure avec le 1 tout seul. Il faut bien multiplier par 1 pour obtenir y au carré. Et le moins 1 fois y carré nous fait bien moins y au carré. Ici, pour factoriser, nous avons donc y au carré fois 5. Pour la partie dans laquelle les termes dans lesquels nous avons y, nous avons donc ici 2y, c'est donc y fois 2.
et y seul, donc y fois 1. Donc c'est 2 plus 1. 2 plus 1. La partie en chiffres, je peux directement faire le calcul. 7 moins 3 nous donne 4. Et enfin, dernière étape, la partie en y carré moins 1 plus 5. Donc ici, nous avons deux nombres de signes contraires qu'on additionne. Ils sont de signes contraires. Celui qui a la plus grande distance à 0 est le 5, donc le résultat sera positif. Mais comme ils sont de signes contraires, c'est donc 5 moins 1, ça fait 4. Nous allons donc avoir 4y au carré. 2 plus 1, 3, nous avons 3y. Et enfin, nous avons la partie en chiffre 4 qui demeure. Donc la simplification de l'expression, 2y au carré moins 3y au carré plus 7 plus y plus 5y au carré moins 3, nous obtenons 4y au carré plus 3y plus 4. Donc ici, nous obtenons trois termes qui sont bien de nature différente. On va simplifier davantage. Alors, j'ai donné deux exemples dans lesquels on aboutissait à trois termes. Bien entendu, ce n'est pas une règle. On peut aboutir à 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de règle de ce côté-là. Je vous remercie.